Allez, on est parti. On va partir sur ce 16e de finale entre Youngtis et Mythical Spark. Nous sommes sur Café Dostoïevski, donc les Youngtis Blue qui vont commencer en attaque. Et les Mythical Spark qui vont commencer à la défense. Et le son. Et le son du jeu. Et le son du jeu. Et le Capitao qui est banni. Du côté des Mythical Spark. On va maintenant bannir de l'autre côté. Pour les Youngtis Blue, leur personnage, leur opérateur d'attaque qui va sortir. C'est le Jackal qui se fait sortir de cette deuxième rencontre castée aujourd'hui. On a besoin d'un Riost. Écran noir. Ok. Et ben voilà, le bon Riost. On est content. Petit écran noir chez un des joueurs. Bon, je vous laisse le son du jeu derrière. Vaut mieux avoir un Riost avant même le début du match qu'un Riost, finalement, au bout de 12 rounds. Ça, c'est sûr, c'est compliqué. Alors, Café Dostoïevski. Paf. On réinvite. Sympa ce match. Sympa ce début de match. Spark et Youngtis Blue. Un ban Jackal Capitao. Et ouais, n'hésitez pas à faire un petit point d'exclamation bracket pour voir où en sont toutes les équipes que vous supportez. Easy for VBS. La VBS a du supporter, j'ai l'impression. En tout cas, il est content. Il a tweeté de son côté. Bugsley. TDM. Allez, on attend maintenant le dernier joueur des Youngtis, Mostafa. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec le jeu. C'est donc lui que nous attendons pour démarrer ce 16e de finale. Est-ce que j'avais mis à jour le titre? Est-ce que j'avais mis à jour le titre? Non, le titre n'est pas à jour, d'ailleurs. Paf. Youngtis Blue versus Mythical Spark. Et ça lâche les émotes Youngtis pour Nitram, forcément. On a eu les White avant qui se sont défaits des Han. Une très belle prestation des Youngtis White, les Youngtis Blue qui ont gagné la Gopher la semaine dernière, qui jouent contre les Mythical Spark, qui ont tout approuvé. Temps de latence, forcément. Alors qu'on attend Mostafa pour repartir. On va repartir donc au niveau de la phase des bans. Des bans où on avait un Jackal et un Capitao de banni. D'un côté puis de l'autre. BBS Lumi, Daft P7, Zinugia côté Spark, Prime White Shark, Daryl, Falco. Falco qui vient remplacer aujourd'hui Aurel pour les Youngtis Blue. Et le dernier c'est Mostafa. Voilà les 10 joueurs sur le terrain pour aller jouer sur Café. Mythical Spark à la défense, Youngtis Blue à l'attaque.
On va voir ce que vont nous proposer les Youngtis en attaque. Et surtout comment vont résister les Sparks. Parce qu'on sait que c'est une équipe un petit peu plus en dessous. Normalement sur le papier c'est Mythical Spark. Il va falloir opposer une belle résistance. Et voilà, Mostafa est revenu. On a dit côté Youngtis. On est ready. Côté Mythical Spark et on repart donc sur ce match. Café Dostoïevski et salut Kaz. Lien pour sub en haut à droite. Sinon, Bugsley, si tu peux t'occuper du lien pour sub, s'il te plaît. Normalement, il y a un lien générique pour sub. Un truc genre Products Ticket ou je sais plus quoi. On va donc repartir sur le Capitao pour les Mythical Spark, repartir sur le Jackal pour les Youngtis Blue, et ensuite, quelles seront les bannes de défense? On va probablement voir une Mira, et probablement un Echo, qui devrait être banni derrière. Allez, ce premier ban de défense, c'est donc bien la Mira qui saute pour les Youngtis. Et est-ce qu'on va avoir, comme prédit, ce Echo qui saute? Eh bien, on va le voir, puisque les Mythical Spark commencent à la défense. Donc c'est à eux de choisir. Est-ce qu'ils veulent avoir l'avantage? Eh bien non. Ce sera une autre source d'information qui saute. C'est la Valkyrie pour les Mythical Spark. Voilà, les 4 bans sur votre écran, et ils se sont affichés aussi en haut de l'écran à côté des noms des deux équipes. Youngtis Blue contre Mythical Spark, c'est votre 16e de finale de Go4. Il ne reste donc plus que 32 équipes à ce stade de la compétition. Et on sort un Fuse pour Falco. La Russie, Tripolowski, on sait très bien que Falco pourrait très bien jouer ce Fuse. On va partir en bar à cocktail côté Spark. Le lien Bugs. Non, ça c'est pour les dons. C'est le lien de don, ça. C'est pas le lien de sub. Mais non, mais il y a un lien des faux subs. Ah, ma manette pète un câble. Yes. Pour l'instant, je suis au clavier, le temps que ma manette arrête de faire des siennes. On est bon. On n'est pas bon. Je la resynchronise peut-être. Désolé pour ce petit moment de flottement. Plus que 5 secondes avant insertion. L'objectif d'Alpha est de localiser et de désarmer une bombe. Décidément. On va passer sur la vue d'un joueur pendant que je règle ce problème. Et ben voilà. Voilà. On est donc parti. Premier round sur Café Dostoïevski, niveau double barre pour la défense des Sparks. Les Mythical Spark. Et on a Zinugia en piano. Qui va probablement faire face à Aurel dans un premier temps. Ah, Dawil dans un premier temps, pardon, avec sa IQ. Qui va aller droner donc au niveau du trou de rotation et surtout au niveau du piano. On ne sait pas qu'il y a P7 pour l'instant dans ce coin-là et on n'a pas agressé pour le joueur des Mythical Spark. Par contre, on a commencé à faire les ouvertures au niveau de cet escalier rouge. Dawil qui va envoyer
les premiers coups de poing. Et P7 qui fait tomber Mostafa, mais la belle revenge derrière de Prime. On est déjà sur le cigare pour White Shark et on va loucher un petit peu sur VBS. On prendra quand même sa tête derrière. La revenge de Lumi et la double revenge Falco qui est venu derrière et qui sauve le score et l'avantage numérique proposé par les Youngtis Blue. Situation de 3 contre 2 en leur faveur. On n'a plus que Zinugia et Daft, tous les deux sur BP, ou quasiment on est dans le frigo côté Zinugia. Par contre on a pris le contrôle du piano, mais on n'a qu'un Maverick peut-être pour aller faire des trous au niveau de ce piano, et c'est Prime justement qui est en train de s'insérer à ce niveau-là. Une bombe a été localisée. Et il va ouvrir ce panneau de renfort UTP1 alors qu'on a un duel justement. Daft qui tombe sous les balles de Daryl et Zinugia qui est tout seul en frigo pour aller clutch sur round. Falco qui n'a pas cette information et on va tenter la pause. On va tenter la pause du côté du Maverick. Et on avait ce joueur en frigo. Il est récupéré par Prime. 1-0 pour les Youngtis qui entament de la plus belle des manières. Et on a vu comment jouer à Rainbow Six. On prend un duel, on a une revenge derrière. À partir du moment où on commence cela en situation de supériorité numérique, eh bien tout simplement le round est gagné. Alors, le lien pour les subs, ça c'est le lien pour les dons, ouais, c'est pas le lien pour les subs. Le lien pour les subs, en fait, il faut aller sur un... Attendez. Je dois pouvoir le trouver. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Mur renforcé! Alpha a localisé une bombe. Mur fortifié! Déploiement de brouillard! Sol fortifié! Mur terminé! Seconde avant. Équipement en place. 5 secondes avant insertion. Équipement opérationnel. Je suis pas du tout en train de commenter la phase d'action, je cherche ce lien. Parce qu'il y a un lien en fait. Les assaillants ont lâché le désamorceur. Le désamorceur a été récupéré par Alpha. Allez, bon, je crois que j'ai trouvé le lien, on en parlera après cette manche. On est parti donc en salle de lecture et salle à manger. Zinugia qui fait déjà tomber Mostafa sur un coup de pistolet sur cette fenêtre. Et voilà comment la Hibana vient de se faire sortir salement et comment on n'aura plus qu'un Maverick pour aller ouvrir cette trappe au niveau du piano. La Hibana recte dans son avancée. 40 secondes de jeu et Lumina qui va mettre la pression sur le piano justement où il va falloir empêcher le Maverick de venir ouvrir. Et le Maverick il est en rappel me semble-t-il, ou il est sur le toit. Ah, c'est Prime hein, qui l'a ce Maverick et Daryl qui va être au contact. Au contact de cette lâche et ça va la faire reculer alors qu'on a Daft de l'autre côté qui est en train probablement d'être droné du côté du joueur Maverick. Et on va prendre l'information, voilà les shots qui viennent de partir sur la droite, on les a entendus. Ce sont bien les tirs de Daft qui se trouvent en bar à cocktail et qui a une très belle ligne et qui pourra potentiellement surprendre alors qu'on est en train de s'insérer dans le bar pour Prime. Et les petites flashs qui partent de son côté. Il y est toujours pour le moment et on a du mal à s'insérer pour les Youngtis. Daft qui est mis sous pression par derrière par Daryl au niveau de cette fenêtre qui va repique. On sait qu'il est sur la trappe et justement on va venir le chercher. White Shark qui vient alors que Daryl est tombé en rappel sur Daft. Et on a toujours ce joueur au contact à droite, on a toujours ce joueur au contact et White Shark qui vient faire tomber Daft et ça va probablement faire reculer Lumina un peu plus. Ouais, Lumina qui va retourner au niveau de cet escalier blanc et essayer de gérer la pression maintenant sur site en situation de 4 contre 3.
Et VBS, le C4 sur Falco qui était en train de poser une charge à sous-munition. White Shark est en train de travailler le plancher alors que ça s'annonce très bien pour les Sparks sur ce deuxième round de défense en salle de lecture. On essaye de chercher un petit peu pour White Shark, mais on ne fait pas du tout d'erreur côté Spark. On est très bien positionné. On a Zinuga dans le train. VBS au niveau de ce couloir. Prime qui pourra probablement être récupéré en haut de l'escalier blanc, mais on va prendre son temps. Mais du temps, il n'y en a plus beaucoup puisqu'on n'a plus que 20 secondes du côté des Youngtis pour aller agresser sur le site et avec une clash dans la poche. Ça devrait être trop compliqué, surtout que P7 récupère Prime avec le fusil à pompe. White Shark en 4 contre 1, 1 contre 4 même, et VBS qui vient terminer sur White Shark, un partout entre les deux équipes. Décalage léger, son image, c'est pas possible. En fait. Le décalage son image vient du jeu. Et lorsqu'on a des ouvertures, notamment à l'exothermique ou avec le passe-partout de Buck, il y a un décalage entre le son et l'image, mais il vient du jeu. Et il vient... Et je sais pas d'où il vient. Je sais pas d'où il vient. Il y a un monde entre les deux, mais au moins ça leur permet un peu de train. Ben, le monde entre les deux sur ce deuxième round, il s'est clairement pas vu. Alpha doit localiser Mon petit et bad désarmer crime. le plus de bombes Clairement, possible. on a été solide sur le BP de la salle de lecture. Et ce kill au pistol de la part de Zinuga, qui est venu enterrer littéralement Mostafa. C'était Mostafa sur la Ivana, me semble-t-il. Il me semble que c'était Mostafa. Il est venu enterrer Mostafa en rappel. Un bon coup de pistolet dans la tête. Ah, Paco, tu parles de la CL pour les Youngtis, mais c'est clairement pas l'objectif annoncé. Fio en parlait ce matin sur le Let's Talk qu'a fait Leven. Et il disait que l'objectif c'est la prochaine CL et la GA 2020. Donc l'objectif c'est plutôt début d'année prochaine, autour de février, de se qualifier en CL. Puis en avril-mai, d'aller à la GA pour essayer de faire un beau résultat à la GA. Voilà l'objectif annoncé des Youngtis, Blue en tout cas. Les Youngtis White, on ne sait pas. Il faudra en discuter avec Phénomène, le coach de cette équipe blanche des Youngtis. On est en train de s'insérer. Non, on n'est pas en train de s'intéresser, on pose les clés morts hein, pour une potentielle sortie depuis le piano ou par en dessous. Et P7 très agressif déjà depuis le piano. C'est une très bonne ligne. Là, cette ligne pourrait faire très très mal. Alors que P7 est droné justement et il est obligé de ne plus être sur cette ligne. Mostafa de son côté qui fait tomber Zinuga. Voilà Mostafa sur la Zofia maintenant, qui a réussi à avoir plus d'impact en tout cas que sur le round précédent. La belle Pokéball de Falco sur Lumi et une nouvelle fois sur le BP du top. On a du mal pour les Sparks alors que P7 fait quand même tomber Daryl à l'insertion au piano et le désamorceur est tombé. Le désamorceur est tombé, on n'a pas cette info au piano et on est en train de venir la chercher pour White Shark qui prend beaucoup de balles dans ce duel avec P7 alors que P7 aussi en a pris quelques-unes. Il est maintenant une balle de la mort, on vient lui mettre la pression de deux côtés. Daft qui fait une superbe cover de son côté, la Pokéball qui va partir côté White Shark qui ne connectera pas. Et on est en situation de 3 contre 3 avec un joueur low de chaque côté. Prime qui vient finir sur P7 alors que la Pokéball de l'autre côté aurait bien pu faire le travail. 3 contre 2, VBS sur site, Daft en haut des escaliers blancs. Ce sont les deux joueurs des Sparks, des Mythical Sparks qui vont devoir réussir à garder ce round en vie pendant une minute, ce qui paraît peut-être un petit peu compliqué de leur côté, mais on a quand même White Shark qui est low HP. On va poser un drone de l'autre côté pour garder l'escalier blanc. Voilà, c'est fait de la part de Mostafa. Et là, il va falloir faire tomber VBS sur le site. Ça va être lui qui va être impactant. Et là, s'il se lève, il a un joueur pile sur son viseur. Et non, il va regarder un petit peu sur sa gauche. Et on est en train de poser le désamorceur. Et on est en train de poser le désamorceur. La superbe couverture de White Shark pendant que Prime fait tomber Daft. 2-1 pour les Youngtis Blue.
Je t'aime mon ours. Ok Kinu. Moi aussi je t'aime beaucoup. C'est déjà du niveau pro en CL. Oui, la CL est un niveau pro. Youngtis en CL cette saison, c'est trop tôt. Je pense que c'est clairement trop tôt. Après, est-ce que ça leur empêchera de faire un beau résultat sur les qualifs? Je pense pas. Je pense qu'il serait pas impossible de retrouver un Youngtis top 7 ou 8 des qualifs CL. Mais quand on sait qu'il y a Fords, quand on sait qu'il y a BDS, quand on sait qu'il y a les Existence et les Heretics, les deux équipes espagnoles qui vont être un petit peu dans le lot, je pense qu'il y a quelques équipes qui sont peut-être un petit peu devant ces Youngtis. Les Game Ward, les MCES. Donc voilà, il faut pas enterrer les Youngtis, je pense, pour ces qualifs, clairement. Ils sont capables d'une bonne perf, et les Don't Panic l'avaient fait sur les qualifs du Major de Raleigh en allant chercher le quatrième Open Qualifier. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas de seed. On n'a pas de seed. C'est un peu la tristesse de ne pas avoir de seed sur ces qualifications CL. C'est-à-dire que Forge pourrait très bien rencontrer BDS au premier match et avoir directement un match entre ces deux équipes. Ça ferait mal forcément à une des deux équipes. Mais pourquoi pas, avec un seed random, avoir un côté de l'arbre qui est beaucoup plus simple que l'autre et aller essayer d'accrocher jusqu'à une demi, à une finale. Du côté des Youngtis, que ce soit White ou Blue. C'est Luminaire, il me semble. Switch. C'est Luminaire, oui. Je l'appelle Lumina, mais c'est Luminaire. Je l'appelle Lumi aussi des fois. En tout cas, Lumi va avoir fort à faire avec son drone yokai, 7 drones yokai, puisqu'on a pris ce BP de la cuisine et du service, alors que j'ai pas du tout noté les 3 premiers BP qu'on avait joués. Le premier, c'était en double bar, le deuxième, c'était au niveau de la salle de lecture, et on est reparti au bar après pour commencer donc ce 4e round en cuisine. 30 secondes de jeu déjà entre les deux équipes. On va noter les BP gagnés par chaque équipe. Allez, on est parti. Prime qui envoie les pré-shots et qui va avoir dans son rôle d'un petit peu support, aller droner normalement pour White Shark. White Shark qui va prendre le duel directement. Mais non, on garde pas cette ligne encore, en tout cas, du côté de la défense. Et si on vient décaler, on va voir le temps de réaction du requin blanc. Potentiellement Mostafa de son côté qui fait tomber Luminaire justement. Le headshot de la part de Mostafa. 1 minute 10 de jeu et le Echo qui saute très tôt dans le round. Ça fait très mal. Et VBS lui tient l'escalier rouge. On ne veut pas que ça s'insère. Hein. Zinuga qui fait tomber la tête de Mostafa. Et 8 joueurs sur le terrain, statu quo. Situation de 4 contre 4. White Shark de l'autre côté qui récupère la tête de Daft. Et voilà, on a essayé d'être un petit peu trop agressif au niveau de ce couloir rouge et ça a été sanctionné par White Shark. Situation 2 contre 4 après le kill de Darwin sur P7. On travaille la verticalité maintenant et on est sanctionné justement par cette même verticalité pour Falco avec le tronc. VBS tout seul en situation de 1 contre 4. S'il a été droné sur site, ça va devenir très compliqué pour lui. Et justement, on a White Shark qui vient et la revenge de Prime sur VBS. 3-1. En faveur des Youngtis Blue à l'attaque. Salut Distal Army. Je t'avais pas vu dans le chat. Pourquoi t'as mis du délai? Car White en a pas mis. Parce que c'est les règles ESL en tant que caster, on est obligé de mettre 3 minutes de délai. Cinquième manche, le Six Peak Twitch à la place de cet Ibana pour White Shark. Et on est sur une défense qui avait réussi tout à l'heure au Spark, justement avec cette clash. On avait aussi récupéré très rapidement la tête de la Ibana sur l'extérieur, ce qui avait un petit peu facilité le travail pour les Sparks. Donc on va voir ce que ça donne et on va voir si on va réussir à s'adapter du côté de cette attaque, notamment avec Mostafa qui aura un gros impact pour faire sortir la clash jouée par Luminaire de son côté. Et Luminaire il va garder cet escalier blanc jusqu'à ce qu'on le fasse reculer le plus possible, forcément.
là va être l'objectif. L'objectif d'Alpha est de localiser et de désarmer une bombe. Cette attaque des Youngtis White, Blue. Youngtis Blue, là je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Vu que j'ai casté les deux, j'ai Youngtis White et Youngtis Blue dans la tête. On est parti depuis 15 secondes et on a déjà beaucoup de tirs qui s'échangent peut-être. Et c'est peut-être la LMG de Mostafa qui était au travail. On entendait ces tirs. Prime qui va ouvrir la trappe avec son chalumeau. Voilà le contrôle sur l'escalier rouge qui est pris. Il va falloir maintenant avancer et essayer de faire tomber Lumina. Peut-être avec les lifelines notamment, comme je le disais. Pour Mostafa, le droning au niveau du piano et au niveau du bar est en train d'être réalisé. Et on va pouvoir donc s'y insérer puisqu'il est pour l'instant laissé libre par la défense. Comme tout à l'heure, on a Daft qui joue en bar alors que Falco vient de faire tomber la tête de Lumi. Et Falco sur Daft, le deuxième joueur des Sparks à se faire sanctionner. Et là, on a toute la liberté d'attaquer sur la verticalité pour les Youngtis puisqu'on a pris, ça y est, le contrôle de ce deuxième étage. Et White Shark va commencer à descendre alors que Dawil est déjà inséré, lui, au niveau des piliers. Et la pression qui va arriver sur VBS, Zinugia et P7. Forcément, et tout à l'heure, ce fusil à pompe avait fait extrêmement mal. Mais cette fois, ce ne sera pas le cas puisque Mostafa récupère son kill. Attention, il a un joueur juste à sa droite au niveau de la buanderie, c'est VBS. Et ils sont bandits alors qu'on est en train de mettre la pression sur la verticalité. Pour l'instant, on n'a pas commencé sur la buanderie justement, sur VBS. Si on a une lifeline qui part, et on en a une, eh bien on saura qu'il y a un joueur à ce niveau, on le sait. Maintenant, on va lui mettre la pression sur la verticalité justement, Falco. Et voilà, Mostafa, le jeu à deux. Et Mostafa qui va tomber, il va falloir le récupérer, ce kill. Dawil qui va venir et qui va terminer probablement tout ça de son côté. Non, Zinugia, le kill sur Dawil, alors que Mostafa était en train de se relever lui-même avec sa compétence. White Shark, le diffuseur qui est en train d'être terminé, de planter. Situation de 1v3 avec un HP et la grenade magnifique de Vincent Falco Bossino pour terminer tout ça sur la verticalité. Pokéball. Et le Pokémon capturé s'appelle Castle. Des bisous et ça fait 4-1 en faveur des Youngtis Blue. Falco aujourd'hui remplace Aurel exceptionnellement. Ça va très bien et toi mon cher Distal Army? Comment ça se fait que Falco est Youngtis? Eh bien tout simplement parce qu'il remplace Aurel qui a un empêchement aujourd'hui j'imagine. « 4-1, petit point tableau des scores. Et c'est très équilibré côté Youngtis. Dawil qui a eu un petit peu de mal à rentrer dans son match avec sa hache. Mais les coéquipiers font le travail et le jeu d'équipe sur ce dernier round a très bien fonctionné de leur côté. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Et on repart pour cette dernière défense en salle de lecture donc. Qui a été remportée une fois et perdue une fois maintenant. Pour les Mythical Spark, on retente cette clash et cette fois j'imagine qu'on va pas se faire sanctionner à deux en escalier blanc par un Falco on Fire qui aura donc sorti 3 kills sur cette manche. Encore 10 secondes. Les barricades du TP imposées par le Castle pour essayer de... On va voir ce que Dawil va faire là, parce qu'avec cette Finka, on va avoir un round assez rapide. Si jamais ça veut rush. J'ai l'impression qu'on va monter en escalier restaurant là, très rapidement. On va monter en escalier restaurant pour essayer de mettre la pression directement sur ce BP. Alors qu'on a une barricade du TP1 et qu'on est aux portes du BP. Daft qui récupère Dawil, voilà l'agression trop rapide de la part de Dawil qui n'aura pas payé. Derrière on a Mostafa qui récupère Zinugia. Et on est déjà en situation de 4 contre 4 au bout de 30 secondes de jeu. Comment cela a pu arriver? Comment Daft a pu ne pas voir passer ce joueur alors que Falco va être là pour mettre la pression au niveau de cette mezzanine du bar à cocktail.
Et on avance pour Prime, notamment en escalier blanc, on sait qu'il y a un joueur. On va avancer encore un petit peu plus et Daft il est sous pression et il pourra pas ouvrir cette trappe. Soit il fera des kills, soit il mourra. Est-ce que les grenades frag de la part de Falco vont faire le travail aussi? Il est juste à sa gauche, il est juste à sa gauche, il est juste derrière lui. Et Daft qui sanctionne et qui récupère aussi White Shark le triplé. Et on met fin à sa folie meurtrière du côté de Prime. Par contre là, grosse erreur des Youngtis de ne pas avoir droné derrière ce petit bar à cocktail. Situation de 2 contre 3 avec une clash de l'autre côté en plus. Et c'est Mostafa qui va devoir s'en occuper alors qu'on n'a plus de lifeline pour aller chercher ça. P7 sur Mostafa. Et voilà comment les Sparks vont peut-être réussir à mettre ce deuxième round de leur côté. On a des pré-shots qui partent au niveau de cette barricade. Notamment pour P7, me semble-t-il, qui est en train de remonter en escalier rouge et qui va peut-être récupérer Prime sur la verticalité. Il est au niveau de cet escalier, on n'arrivera pas à le prendre. Il va remonter en escalier rouge. Derrière P7 justement. Derrière P7 et on va avoir un duel là entre P7 et Prime. Pour qui va aller ce duel? P7 le flic. Headshot SMG11 qui vient terminer tout ça. Et 4-2 à la mi-temps. Là où on pouvait croire que ça aurait pu dérouler. Côté Youngtis, c'est bien dans cette agression bien trop rapide de leur part et surtout ce misdroning au top, eh bien aura eu raison de les erreurs de Youngtis qui leur sont fatales sur ce 6ème round. Par contre maintenant on va passer en défense et ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour les Mythical Spark, sachant qu'ils ont perdu le premier side 4-2. Aurel est juste absent. Écoute, il n'y a pas eu d'annonce comme quoi Aurel serait sorti. Donc pour l'instant, on doit considérer qu'il est juste absent. Et je pense qu'un dimanche, certains ont autre chose à faire aussi que jouer une Go fort. Et on a un Tachanka côté Daryl. Est-ce qu'on va avoir un spawn kill au niveau des pontons? Ou un spawn kill au niveau du garage? Ça ferait mal, hein. Ça ferait mal d'avoir un spawn kill Tachanka, peut-être dans la tête des Mythical Spark. Salut Fio. Fio qui vient voir son équipe. 5 secondes avant insertion. Poser la tourelle. Et il va pas réussir à... Ça y est, il a réussi à la poser. Et là, attention. Attention. Machine gun. LMG mounted and loaded, comme on dit dans le métier. Et Daryl qui va essayer de profiter de ce bouclier du Tachanka. Donc, pour l'instant, on n'aura personne. Hein, et on va remballer. On va remballer le matos et on va le remettre dans sa poche. Malheureusement, on n'aura pas vu de kill avec cette LMGE pendant que Falco a pris pas mal de dégâts de son côté. 2 minutes 30 à jouer. Et l'insertion des Sparks qui se fait au top. Et Zinuga sur Falco. Voilà, le premier joueur sanctionné. Il était déjà très low HP. Le cher Vincent, il se fait sortir, malheureusement, en début de round de 7. Et voilà, ça montre aussi que les Sparks sont attentifs, qu'ils sont focus et bien concentrés. Et maintenant en situation de 5 contre 3, alors que P7 est très low HP après ce kill sur Daryl, White Shark, Prime et Mostafa. On va devoir mettre un petit drone yokai agressif du côté du requin blanc pour aller chercher l'information, justement, pour essayer de rééquilibrer un petit peu ces débats. Alors qu'on a un maestro avec ses 81 balles qui vont pouvoir être impactants, peut-être en escalier blanc. On va voir le drone normalement. En tout cas on l'entend, ça c'est sûr. Et on a un retour, on n'a pas vu le canon malheureusement de la part de Prime en escalier blanc. Et on le sait que le joueur va arriver de ce côté. Le cross placement magnifique pour aller chercher P7 et Daft qui montre sa tête aussi au niveau du restaurant. Et c'est Prime de son côté tout seul comme un grand qui ramène l'égalité entre les deux équipes. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas de solution pour le moment pour aller le déloger. Et la bonne solution en tout cas pour les Youngtis, c'est de revenir sur site. Puisqu'on
puisqu'on a ramené cette égalité. Luminaire, qui est en train d'ouvrir directement sur le BP. VBS qui fait tomber Prime. Voilà la folie meurtrière du Maestro qui vient de s'achever. Mostafa qui va revenir sur site de son côté. White Shark qui va attendre, puisque plus les secondes passent et plus ce drone yokai pourrait être impactant en faveur de la défense, alors que Mostafa n'a pas de stuff de son côté. Il n'aura que son arme pour aller chercher les 3 joueurs Spark restants. Et quelle arme justement avec cette 400cc, un des seuls fusils d'assaut de la défense. On est en train d'envoyer les flashs, les 3 flashs passent derrière lui. Zynugia, le trade avec Mostafa, les balles qui sont parties des deux côtés. Et on a White Shark qui a réussi à prendre le premier kill, le TK et White Shark sur VBS qui vient terminer. Et malheureusement, on n'a pas réussi à faire tomber ce joueur. Un petit peu de panique là du côté de White Shark, j'ai l'impression. Par contre derrière, avec la Bearing 9, on sait que c'est un monstre. Et 5-2 pour les Youngtis, alors que les Sparks avaient un avantage 5-3. Mais quand on a un Prime et un White Shark qui viennent faire le café avec 2 kills chacun, et le trade en plus de la part de Mostafa qui vient terminer ça, et bien finalement on n'est plus qu'à 2 rounds d'aller chercher ce 8e de finale. Et on va voir pour la première fois de la journée, me semble-t-il, le Modzi pour Prime, le Rook aussi peut-être pour Falco. Alors qu'on avait vu Tachanka aussi pour la première fois. Et on fera peut-être un 3e et dernier match juste après celui-ci. On ira voir si la zone 51 s'est qualifiée. L'équipe de Susu Levret, Tsumet, Biloutas. Et je ne sais plus qui sont les 2 derniers avec eux. Il me semble que c'est Roby. Et Lulu ne joue pas avec eux puisqu'il joue avec la White aujourd'hui, la Youngtis White. Donc ce mix n'intégrera pas Lulu. En tout cas, s'ils gagnent, j'aimerais bien aller faire leur 8e de finale. 5-2, donc 2 défenses à remporter maintenant pour les Youngtis. Prime va se faire plaisir peut-être avec un Modzi pour aller récupérer des drones de ses assaillants. Et Dawil qui va peut-être agresser vers l'extérieur. Au niveau des pontons justement. 10 secondes de jeu, on attend. Et il n'y a personne en face, il n'y a personne puisque Daft est parti de l'autre côté, côté ouest. Et Dawil qui va tenter et retenter, alors qu'on est en train de monter en rappel pour Luminaire et Daft. Zynugia qui est au top, VBS et Spark de l'autre côté du bâtiment niveau sud. Et cette fenêtre de l'escalier blanc très intéressante où tout à l'heure Falco avait fait 2 kills. Petit air jab. Et voilà, justement, on entend l'opératrice marocaine, la nomade, et Mostafa qui est mis sous grosse pression en piano. Une bombe a été localisée. On a 4 opérateurs sur le top, sur le toit. Zynugia, Daft, VBS et Lumina. Bombe localisée par Alpha. 1 minute de jeu et on voit beaucoup de prises d'informations là de la part des Sparks, et ils vont en perdre beaucoup aussi en dronant ce piano sur Mostafa, et on n'a aucune pression qui se met au niveau des fenêtres. Mostafa est en train d'être droné, mais finalement il est libre de ses mouvements et il est libre de faire perdre de l'information sur ce coup là aux joueurs des Mythical Sparks. C'est peut-être une erreur de leur côté, alors qu'on reste en situation de 5 contre 5 et que finalement ils n'arrivent pas à avancer. En plus on a des yokai drones, on a Zynugia avec son capteur qui va pouvoir aller checker un petit peu tout ça. On sait que certaines choses se trouvent en dessous. Lumina sur Dawil, la revenge après le kill sur Spark. 1 minute 20 à jouer. Mostafa sur P7 qui vient chercher un kill aussi de son côté. Ce qui donne une situation de 4 contre 3 avec un Echo toujours. Mais est-ce qu'il a encore... C'est yokai drone, en tout cas on a un très beau drone en piano et on a une très belle info. Est-ce qu'on a un C4 qui pourrait être joué par en dessous, notamment pour Prime, sur les infos et les pings envoyés sur son propre drone? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans quelques instants peut-être avec cette nitroglycérine. Et voilà, on ramène le 2e drone yokai sur le BP. White Shark qui va jouer par en dessous, mais attention, on a toujours cette IQ qui pourrait être impactante. Et surtout le Falco qui tombe sous ses balles.
La G8A1 qui va partir et on est en train de poser le désamorceur. Est-ce qu'on a cette information? Oui, Prime qui vient faire le C4 par en dessous. Et la très bonne com entre les joueurs Youngtis. Plus que Zinuga et VBS pour aller empêcher les Youngtis d'avoir 4 balles de match et de 8ème de finale. On prend une Gumagne dans le pied pour Zinuga alors que VBS est en train de jouer sur la verticalité et qu'il se fait récupérer par Mostafa de son côté. Zinuga en situation de 1 contre 3. Il est choke par le Yokai Drone. Il fera quand même le kill sur Prime. Il a plus que 7 secondes pour aller tenter cette plante. Et derrière le bar, Mostafa vient terminer les débats. 4 balles de match pour les Youngtis Blue. 6-2. Ah, la Bearing 9 de White Shark, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et je pense que le fait qu'il la joue sans viseur n'y est pas pour rien. Et surtout, l'entraînement de White Shark avec cette même Bearing 9 n'y est pas pour rien non plus. Que ce soit avec Ibana ou Echo, on sait qu'il aime jouer les deux. On l'a vu énormément sur le Youngtis Royal jouer avec sa Ibana. Je pense notamment à un match sur Clubhouse où il était remonté plus que Jaja. C'est quelque chose. 6-2 et le 6-pick Echo pour un pulse. On prend l'IQ du côté des Sparks au dernier round. Ça force peut-être White Shark a joué un pulse, mais on n'a pas pris l'IQ cette fois du côté des Mythical Spark pour cette première balle de match. Donc, 6-2. Et on part en salle de lecture et salle à manger pour les Youngtis Blue. Alpha a localisé une bombe. Zone 51 a perdu. Ah, tristesse. On ira voir, je pense qu'on se fera un dernier match après. Après on coupera. Ça devrait nous faire finir vers 20 h pour aller manger, tout simplement. Je vais aller voir le bracket pour voir ce qu'on pourra avoir en prochain match. Juste après ce round. Il reste 10 secondes. Où on pourrait être sur une victoire 7-2 des Blues. Plus que 5 secondes avant insertion. Alors qu'on a le coach de l'équipe dans le chat, donc faut pas être trop méchant avec l'équipe. Faut pas être trop méchant avec l'équipe. Une sortie potentielle pour White Shark en early. Une sortie pour White Shark en early. Pour l'instant, il n'a pas été vu. Et là, il a été vu. Et il récupère la tête de Daft au spawn. Des bisous, la Ibana. Ça fait très mal. Ça fait très mal cette sortie. Voilà. Que j'ai ici le corps de l'opératrice du SAT. Un petit peu dans le style du Corcovado avec ses bras écartés. Et ça fait mal de perdre un Hardbreacher, ça veut dire qu'on n'a plus que le Termite pour aller agresser potentiellement avec une ouverture. Et on a un rush rapide, on a un rush très rapide de la part des équipes et on a le désamorceur qui est peur du White Shark, le doublé. Au niveau des piliers, on est sur site littéralement pour cette équipe. Par contre, il va falloir aller récupérer ce désamorceur. Et pour le récupérer, il faut juste aller passer la porte. On balance une fumigène et très bonne lecture de jeu de la part des Sparks, même s'ils ne sont plus que 3 pour aller enfoncer le clou peut-être sur ce round. Et non, ça ne passera pas. Ça passera cette plante pour le moment. Zinuga qui récupère Falco derrière Zinuga qui est au duel, qui récupère un deuxième joueur. C'est White Shark, le doublé pour Zinuga. On a ce trou. Oh, Zinuga, le triplé qui vient faire le café sur ce round. Prime qui se retrouve en 1 contre 2 et qui sera récupéré par VBS. Et ça passe pour les Mythical Spark. Un rush, qui a été mené à son terme et Zinuga n'y est pas pour rien avec sa gridlock. Lui qui a sécure le back avec ses Dartstrax qui a empêché les joueurs de revenir trop vite. Et 6-3, ils ont vu l'ouverture. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant, une équipe qui voit l'ouverture, qui voit le rush et qui voit que finalement ils peuvent passer en situation de 5 contre 5. Directement sur le BP, on n'a pas de potentiel de deny pour ses défenseurs. Et ce rush, il fait très mal, même si on a eu un doublé de White Shark pour commencer. 5v4, j'ai dit 5v5, mais en situation de 5v4, ils ont quand même tenté ce rush. Ça prouve quand même une bonne lecture de jeu de leur part, une belle adaptation lorsqu'on a droné et qu'on s'est dit... Mais attends, on n'a pas préparé la verticalité. On a une porte qui est absolument free, on n'a pas de piège. On a peut-être White Shark qui traîne dans les parages au niveau pilier, qui vient faire un kill. Mais derrière, on est sur site. On vient prendre le diffuseur, on vient désamorcer. Et Zinuga on fire, comme on le voit sur cet écran des scores. C'est lui le top fragger de cette game. Pour le moment, 6-3.
Et on part donc sur une nouvelle balle de match, mais cette fois ça va être en cuisine. Cuisine qui avait été clutch tout à l'heure par White Shark en 1 contre 2. Il faut que je boive un coup. Il me faut de l'eau, de l'eau. Il reste 5 secondes. J'arrive. Je m'occupe de ce mur. Alpha fait mouvement. Vous aviez la référence pour le il me faut de l'eau? J'espère. Hein. Pour ceux qui sont presque trentenaires comme moi, en tout cas, je pense qu'ils auront cette référence. On est parti, 10e round entre les Youngtis Blue, donc à la défense, et les Sparks qui viennent de nous offrir un très beau round de rush. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué de rush, forcément, sur la cuisine. On est quasi en full turtle, on a Soul Prime qui joue au niveau du bar du restaurant. Ouais, je suis en train de boire un coup. On est bon. On est bon, et Apac qui me dit qu'ils ont gagné 7-1 notre prochain match. Youngtis White. Youngtis White est chaud. On ira peut-être refaire un tour du côté des White pour finir la journée de Go-Fort, donc ce serait pas inintéressant. On va voir contre qui ils tomberont et si ce match sera fini à temps avant que le prochain se commence de leur côté. On verra. Oh, Prime qui est au duel avec P7 et qui récupère P7 qui avait été mis au sol donc sous ses balles. 5 contre 4, un Prime à 30 HP environ qui est tombé en mezzanine, qui est venu prendre la ligne sur ce couloir. Et Zinugia, il prend des balles par derrière, il sait pas d'où ça vient. Et c'est Mostafa qui récupère son kill alors qu'on est au niveau de cette trappe. Oh, juste à gauche. Oh, juste à gauche. Oh, juste à gauche. Et on voit pas le bout du béret pour Mostafa. On ne bouge pas. La ligne est prise des deux côtés. Et pour l'instant, ça ne passera pas. Malheureusement pour la Zofia, VBS qui va revenir à cette trappe. Et Daft qui récupère Mostafa. Voilà le roamer qui a fait si mal. Et qui a amené ça en 5 contre 3 récupéré. On est donc maintenant avec un avantage d'un joueur pour les Youngtis. Mais Liger vient de tomber. Le match des deux Youngtis pourrait arriver seulement en finale, mon cher Distal Army, puisque elles sont chacun d'un côté du bracket. Donc il faut aller gagner tous les matchs pour avoir un duel entre les deux Youngtis en potentiel final. Ça enchaîne, hein, ça enchaîne un petit peu là. On est en train d'envoyer les stuns du côté de White Shark, justement, avec son écho. On a un drone yokai en mode agressif. On en a un deuxième qui est probablement un petit peu moins agressif. Et Lumi. Et Lumi qui va être récupéré par Dawil avec le diffuseur en garage. Et là, ça devient très compliqué sur cette deuxième balle de match pour les Sparks. On rappelle qu'ils avaient rushé au round précédent. Daft qui prend son doublé, qui va récupérer Prime. Par contre, il reste plus que 15 secondes. Le diffuseur a été récupéré. La TCG12 qui fait le café. Dawil le doublé sur VBS et Daft pour terminer 7-3 pour les Youngtis Blue. C'est terminé. 8e de finale pour cette deuxième équipe Youngtis. Avec un écho qualitatif. Hein. Ce headgear du écho est sympathique. Et donc cette victoire des Youngtis Blue 7-3 avec 11 kills quand même de la part de Zinu, qui aura fait un beau match